Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans l'entretien du jour. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Yousf Lemrani, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargé de mission auprès du cabinet royal. Nous allons aujourd'hui parler de politique migratoire du Maroc. Le 12 décembre dernier, sur hautes instructions royales, le Royaume a lancé une deuxième campagne de régularisation des migrants en situation irrégulière. À quoi faut-il s'attendre lors de cette campagne, sachant qu'en 2014, le Royaume avait lancé donc cette première campagne où 85% des demandes ont été satisfaites? Alors merci pour cette question qui est pertinente. À un moment où l'Europe est en train de connaître des difficultés en matière migratoire, le Maroc a été précurseur. A été précurseur parce qu'il avait une vision royale, et une politique africaine qui est impulsée et voulue par Sa Majesté, qui est cohérente et qui s'inscrit dans une dynamique régionale. Le Maroc, donc, c'est tout à fait normal pour le Maroc d'être solidaire, parce qu'un des principes fondamentaux de la politique africaine de Sa Majesté le Roi, c'est la solidarité avec nos frères africains. Et il était normal que le Maroc, n'est-ce pas, non seulement régularise, mais accorde à ses migrants, à ses frères et sœurs africaines, les mêmes avantages, les mêmes droits que les Marocains dans notre sol. C'est une politique qui a toujours caractérisé le Maroc avec ses pays africains frères. Et donc, c'était tout à fait normal. Je crois que aujourd'hui, dans le cadre de ce Atlantic Dialogue, cette position a été appréciée par nos partenaires africains à un moment où d'autres, au nord et même au sud de la Méditerranée, pratiquent des politiques discriminatoires envers nos frères et sœurs africains. Alors, Monsieur Lemrani, il est clair que le Maroc va sur cette continuité de sa politique migratoire qui ne date pas d'hier. D'ailleurs, nous sommes précurseurs dans notre région en matière d'accueil de réfugiés et de migrants. Écoutez, pour les questions migratoires, le Maroc a été clair dès le départ. Les mesures sécuritaires de contrôle des frontières ne suffisent pas à lutter contre l'immigration clandestine. Il faut d'abord de la solidarité, mais également de l'encouragement de la migration légale. Et donc le Maroc a été, depuis le processus de Rabat, a été pour des réponses concertées avec l'ensemble des partenaires, qu'ils soient les pays du Sud, pays de transit ou les pays de destillation, mais également à travers des instruments novateurs. Il faut promouvoir la croissance en Afrique. Et ce que fait Sa Majesté aujourd'hui en Afrique, en termes de stabilisation, parce que le Maroc, à travers ces différentes tournées, à travers les différents projets qui sont initiés aujourd'hui par Sa Majesté, par le Maroc, démontre encore une fois que c'est des instruments innovants. Deux exemples. Le dernier projet du gazoduc entre le Nigeria et le Maroc est un projet fédérateur. Il va stabiliser les populations, il va interconnecter les réseaux, il va créer de l'emploi, c'est ce qui est important. Ça, c'est une réponse aujourd'hui à cette problématique migratoire, parce que c'est du soft et du hard power en même temps. Et c'est ça ce qui fait aujourd'hui ce Maroc démocratique, ce Maroc qui a vu en sa politique africaine un levier pour l'émergence africaine. Et c'est là un peu la vision de Sa Majesté et la priorité du Maroc pour faire de la coopération un élément qui rapproche les peuples de l'Afrique, en plus, bien entendu, de l'intégration régionale qui demeure fondamentale. À un moment où le Maghreb ne marche pas, aujourd'hui, le Maroc travaille avec ses partenaires africains pour créer des synergies et pour créer de la richesse, ce qui est le plus important aujourd'hui. Alors justement, il y a eu l'exemple de la COP 22 où beaucoup de pays africains ont d'ailleurs même signé ici même, je cite l'exemple du Burkina Faso, ont signé ici même, ont ratifié cet accord de Paris pour justement plus de développement durable en faveur du climat, mais aussi en faveur de ces populations africaines. Absolument. Nous avons, en abritant la COP 22, nous étions conscients qu'il s'agissait d'apporter des réponses appropriées, parce que le changement climatique a un effet aujourd'hui dévastateur sur l'ensemble des pays du continent. Donc il fallait non seulement qu'on abrite cette COP, mais qu'on initie. Et le sommet africain qui a eu lieu ici à Marrakech a démontré encore une fois l'importance qu'accorde le Maroc à ce volet extrêmement important qui est le changement climatique et la lutte contre le réchauffement.
justement ce réchauffement climatique qui pousse ces populations À immigrer. à immigrer. Et le Maroc est aujourd'hui, on le remarque, non seulement un pays de transit, vous le disiez, vous l'évoquiez tout à l'heure, Oui. mais un pays où s'installent parfois ces réfugiés, ces migrants, et qui trouvent justement, grâce à ces politiques migratoires et grâce à ces campagnes de régularisation, un travail et un toit. Oui, effectivement, c'est notre solidarité agissante avec nos frères africains. Mais ce qui est important, c'est que nous, on ne travaille pas uniquement sur la migration. Nous travaillons sur la formation des hommes et des femmes africaines. N'oubliez pas que le Maroc aujourd'hui accueille plus de 8000 étudiants africains, boursiers du gouvernement marocain. Et cela aussi, c'est une vision de Sa Majesté, parce que Sa Majesté a placé l'élément humain au centre de notre politique africaine. Bien sûr, il fallait investir, il fallait interconnecter les réseaux, mais l'élément humain demeure fondamental dans notre stratégie d'approximation avec notre continent d'appartenance. Monsieur Lamrani, je vous remercie pour cet entretien accordé à Médien TV. À vous, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne.